Donc, même procédé que tout à l'heure. Avant de vous laisser la parole, on va demander à Raphaël Jeun, qui est écologue indépendant, de nous informer sur le modèle de dispersion de la saumure et les impacts sur le littoral. En fait, donc je vais intervenir à la place de Jean-Marie Froidefond, donc qui est prof retraité de l'Université de Bordeaux 1, en fait, qui nous a transmis donc sa présentation. Il n'a pas pu se déplacer, hein, en fait, hein, c'est une personne un petit peu âgée, mais donc il nous a quand même demandé donc, de présenter à sa place sa présentation. Donc tout d'abord, bon, il faut savoir que, comme ici on est quand même des gens du littoral, on connaît un petit peu quand même les données locales, et donc c'est vrai que les plages de Vieux-Boucau, de Messanges, celles qui vont peut-être accueillir, hein, on ne sait pas, hein, l'exutoire, on va dire, du Saumoduc, et notamment cette station littorale qui va être placée donc en arrière, dune, et puis après on va faire un forage dirigé pour aller jusqu'en, on va dire, sur le plateau continental, à peu près une distance de 1000-1500 mètres, hein, pour l'instant on ne sait pas trop. Donc ça pose de réels problèmes, puisqu'on va avoir un débit estimé, hein, de ce qui est marqué donc dans le dossier EDF, de à peu près 800 à 1000 mètres cubes par heure, donc de saumure à 250 grammes par litre. Donc ce qui est l'équivalent, hein, quand même de ce que nous indiquait tout à l'heure Roland, je crois, à peu près 50 grammes, donc 50 kg de sel par seconde. Merci. Ah ouais, mieux. Tu me passes le deuxième, s'il te plaît? Donc, Jean-Marie Froidefond, donc lui était un éminent spécialiste en océanographie, a étudié donc le modèle un petit peu qui a été présenté par la SOGREA lors du débat public. La SOGREA, donc un bureau d'études spécialisé aussi dans les études littorales, et notamment pour ce projet donc, de dispersion, a utilisé donc, le même type de modèle mathématique. Le modèle mathématique utilisé, hein, c'est le modèle Télémac 3D. Et donc, faut savoir, hein, qu'on utilise donc un gros ordinateur. On a des modèles mathématiques, c'est-à-dire des équations, hein, tout simplement, qu'on va rentrer, mais il faut rentrer certains paramètres d'étude. Et notamment, on s'est aperçu, alors ça c'est ce que Jean-Marie nous dit, c'est que les équations du programme, donc, elles sont très robustes. Hein. Ça, c'est un modèle qui est très souvent utilisé, qui pose aucun problème. Par contre, un des problèmes principaux dans l'utilisation en fait, de ce modèle-là, c'est qu'en fait, on a utilisé des données qui sont incomplètes, notamment des données liées à la vitesse du courant et à la stratification de la masse d'eau. Donc, forcément, on peut avoir un résultat qui est modifié. Si on n'utilise pas le bon modèle, voilà, si je mets 1 plus 1 égale 2, et s'il y en a un qui met 1 plus 1 égale 3, forcément, on va avoir pas tout à fait le même résultat. Mais c'est à peu près ça dans les systèmes en fait, d'équations numériques qu'on utilise, donc avec nos ordinateurs très puissants. Donc il s'avère dans ce modèle-là, tu reviens juste un petit peu en arrière avant, que dans le modèle donc, Télémac 3D utilisé par la SOGREA, qui a été un modèle utilisé uniquement pour 15 jours, hein, c'est un modèle qui fait tourner pendant 15 jours les dérives de la houle, les dérives de la vitesse du courant, etc., on s'aperçoit donc que l'influence de la houle n'a jamais été étudiée au niveau en fait, du site de dispersion. S'il te plaît, l'autre diapo. Donc sur cette diapo-là, vous allez voir en fait une autre influence qui n'a pas été non plus utilisée dans ce modèle de la SOGREA, c'est simplement la stratification des eaux. Il s'avère que nous, on a alors Messanges potentiel, Souston un petit peu plus au sud, on s'aperçoit que en fait, notre fond du golfe de Gascogne est quand même sous influence assez importante d'un énorme fleuve qui est quand même l'Adour, qui se jette donc au sud des Landes à Bayonne, et on s'aperçoit qu'on a donc un panache de turbidité, hein, dû aux argiles présentes dans les eaux de surface, qui vont donc déjà, on va dire, entamer un petit peu la qualité, on va dire, de l'eau. Or, on s'aperçoit que les eaux, il faut savoir que l'Adour, hein, c'est quand même de l'eau douce, qui va se rejeter donc dans l'eau de mer. On a un problème donc de densité de ces eaux. Il faut savoir que les eaux salées sont plus lourdes que les eaux douces. Donc on va avoir une stratification en fait de l'eau. Ça c'est une stratification naturelle due à l'estuaire, donc l'embouchure de l'Adour. Mais il va y avoir donc une deuxième stratification qui pourrait être mise en place due
simplement au diffuseur, donc à l'embout, on va dire, du saumoduc, qui va être placé a priori donc à 1000-1500 mètres de distance. Donc on va avoir donc un problème assez important, c'est comment va se restratifier tout simplement les eaux littorales. Est-ce qu'on va avoir des couches salées, des couches d'eau douce, des douches salées, des couches d'eau douce, ou est-ce qu'on va avoir un mélange continu? Ça, c'est une grosse problématique personne n'a été capable en fait de nous le démontrer. Donc on a un petit schéma, on va dire, un petit peu simplifié pour comprendre les contraintes en fait des eaux de surface, où donc on a le fond océanique en jaune et les eaux marines qui sont donc plus lourdes, qui sont bloquées en profondeur, et les eaux dessalées, donc les eaux douces, qui sont présentes en surface. Quel diffuseur a été adopté ou au moins étudié lors de cette étude? On s'aperçoit que donc, la diffusion de la saumure donc, à 250 grammes par litre va être effectuée sous la forme en fait, d'un petit peu d'un arrosoir, hein, on va dire, sauf que la pomme d'arrosoir, au lieu d'être arrondie, elle est, on va dire, étalée, et on va avoir donc différentes diffusions qui vont être réalisées uniquement à partir de la surface du plateau continental, donc directement au niveau du sable. Alors cette diffusion-là est très efficace sur de courtes distances, c'est super, mais pas sur de longues distances. Donc il s'avère en fait que dans les premiers mètres, on va avoir une diffusion qui va être relativement homogène, mais après, donc, on va avoir un effet de dispersion qui va être limité. Cet effet de dispersion va être très limité puisque on s'aperçoit que l'adviction, donc ce phénomène en fait de homogénéisation en fait des eaux, dû au courant et à la turbulence qui est elle due aux vagues. Donc ces deux gros facteurs vont permettre la dispersion totale de la saumure. Mais on s'aperçoit que les vitesses donc, des courants marins au niveau en fait, de la profondeur, hein, du plateau continental, sont extrêmement faibles. C'est de l'ordre de à peu près 2 cm par seconde. Donc elles peuvent être quasiment même nulles. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas forcément un effet de dispersion qui va être réalisé en fait, au niveau en fait, du diffuseur. Donc ça pose une réelle problématique puisque si vous étiez là lors des débats publics, en fait, on nous a assuré que passer, on va dire, 5 mètres de distance par rapport au diffuseur, on allait avoir une chute, on va dire, très importante de la saumure, voire même, en fait, aucun effet. Voilà, l'autre simulation de dispersion donc, présentée par la SOREA nous montre également qu'il y a une contradiction importante entre, on va dire, le texte affiché dans l'étude de la SOREA et les schémas qui sont présentés aussi dans cette étude. On s'aperçoit que la saumure s'étale sur le fond. Donc ça, c'est les... alors, il nous a pris c'est sûr que la résolution de l'image n'est pas terrible, mais on nous a pris donc les figures qui étaient présentes donc, dans l'étude SOREA, et on s'aperçoit donc que la saumure devrait s'étaler sur le fond, on va dire, du plateau continental. Or, dans le texte, il est dit que celle-ci va s'étaler entre 3 et 4 mètres au-dessus du fond. Donc là, il y a déjà une contradiction assez importante, puisque quel type, on va dire, d'écosystème va être vraiment touché? Est-ce que c'est les écosystèmes, on va dire, du fond, donc tout ce qui est les écosystèmes, ce qu'on appelle benthiques, accrochés au sable, ou est-ce que ça va être l'écosystème, on va dire, marin, qui va être donc plus, on va dire, les chaînes, on va dire, de plancton, qui vont être touchées par les eaux. Il faut savoir toujours que les eaux les plus salées donc, sont les plus denses et demeurent sur le fond. C'est-à-dire que si je mets de l'eau à 250 grammes par litre, qui est de l'eau très lourde, elle va forcément stagner et se concentrer sur le fond. Et je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de courant, donc on n'aura pas forcément de la dispersion. Donc d'après la SOREA, l'augmentation de salinité restera très faible, juste 5 grammes d'augmentation sur 1 mètre d'épaisseur et sur 20 mètres autour du projet. Donc pour l'instant, cette simulation est totalement fausse. Donc si on refait, alors ça, des bons mathématiciens ont refait les calculs, mais si on refait donc de simples calculs en supposant donc un déplacement qui est totalement nul, dans le cas donc le plus défavorable, c'est ce que je vous ai dit, aucun courant de fond qui permette la dispersion, on s'aperçoit donc que la lame d'eau
qui va être bloquée au niveau de la profondeur va être extrêmement importante. Et elle va passer donc directement donc de 250 grammes par litre à peu près 40 grammes par litre sur 3 mètres d'épaisseur. Ça, c'est dans le cas le plus défavorable. Donc pas du tout la présentation faite par la SOREA. Et donc à titre indicatif, on a donc 1 litre de saumure à 250 grammes par litre donne 43 litres d'eau de mer à 40 grammes par litre. Donc les 850 mètres cubes donneront à peu près 37 000 mètres cubes à 40 grammes par litre. Et donc après 24 heures, alors ça c'est quand même, il faut savoir que les 850 mètres cubes par heure sont diffusés continuellement. Donc au bout de 24 heures, on aura donc eu 900 000 mètres cubes environ, soit une couche, donc je vous ai dit, de 3 mètres sur 3000 mètres par 100 mètres. Donc il faut s'imaginer qu'on a donc à peu près une trentaine de terrains de football, c'est à peu près ça, ou de terrains de rugby, pour faire simple, sur une épaisseur donc de 3 mètres de hauteur, qui vont être diffusés sur 24 heures au niveau de la surface donc du sol, enfin du plateau continental. Par contre, si on passe avec une estimation d'une faible dispersion, on va avoir donc aussi une saumure donc, qui va se disperser peut-être un peu plus favorablement sur une couche donc, de 0,5 mètres d'épaisseur. Et là, donc, on aura en fait l'équivalent en fait, d'un gros parallélépipède, toujours, 2000 mètres à peu près. Un gros, parallélépipède, 2000 mètres, on va dire, de côté, sur 80 mètres, on va dire, de largeur, et à peu près 0,5 mètres de hauteur. Donc l'impact, et c'est ça qui est le plus important, l'impact par temps calme sur 24 heures concernera donc plusieurs kilomètres, et non quelques dizaines de mètres, comme le dit la SOREA. Donc déjà, on a une erreur manifeste, voire peut-être dissimuler la vérité, c'est ça que tu veux dire? Ah oui. Est-ce que tu peux changer la diapo, s'il te plaît? Autre chose, c'est ce que nous annonçait un petit peu donc Bruno Cahuzac, c'est quelles sont les particules, l'état particulier qu'il va avoir dans la saumure. On s'aperçoit, on a eu un seul carottage qui a été fait à Pouillon. On nous a dit c'est super, c'est très très stable, c'est que du sel. Il s'avère qu'en fait on a énormément en fait, d'argile. Tu veux que je parle comme ça? Ouais. Énormément d'argile. Et le problème de ces argiles, c'est quand même des minéraux particuliers, très gros, qui vont soit sédimenter au fond de la cavité, soit forcément être repris dans le flux de lessivage et être dispersés après au niveau donc de l'émissaire. Il s'avère donc toujours, ce qui est assez aberrant, c'est que, a priori, donc, on ne connaît toujours pas donc, la composition exacte donc, de rejet de saumure. Alors ça, on sait à peu près la concentration. Par contre, on ne connaît pas ce qu'on appelle les matières particulières, tout ce qui va être, on va dire, lié, donc, certainement des couches d'argile, mais également métaux lourds, présents donc, dans ces eaux. Également, le projet EDF ne prévoit pas de filtration des saumures. Ce qui semble un petit peu aberrant, c'est que tout le monde a besoin de sel, mais EDF préfère donc rejeter directement le sel en mer. Et donc, une question se pose essentiellement pour M. Froidefond, océanographe, c'est quelles sont les garanties en cas de teneur trop élevée? Il s'avère qu'on n'a aucune réglementation non plus sur les teneurs en saumure. Je vous rappelais un petit peu de la réunion de Souston, ce qui était, où M. Bellec nous disait très simplement que de toute manière, on rejette de l'eau de mer géologique, on va dire, dans de l'eau de mer. Donc on ne va pas ressaler en plus l'eau. Si, c'est ça le gros problème, c'est qu'on va en fait sursaler l'eau de mer et il va donc avoir des dysfonctionnements très importants. Donc pour conclure, donc ces rejets en mer vont à l'encontre donc d'une directive européenne très importante, c'est la directive européenne, peut-être Grégory après va nous en reparler, mais donc on a une contrainte très importante au niveau européen qui doit obliger l'État français, mais comme tous les autres États au niveau européen, c'est la directive cadre stratégie pour le milieu marin, signée par la France, et qu'on doit mettre en place, je vous dis, avant 2015, au niveau du territoire national. Et cette directive impose donc la restauration et ou le bon état écologique des eaux, et notamment au niveau du milieu marin. C'est un impact très très fort, donc ce rejet de saumure, sur notamment en fait une non prise en compte de cette directive européenne. Donc les résultats présentés pour Jean-Marie Froidefond, je le redis encore, ne sont pas convaincants et l'impact pour lui donc, sera très important. Alors bien sûr, EDF le reconnaît implicitement dans son projet, mais ne trouve aucune autre solution. Je vous remercie.
Merci.